Donc, bonjour Alexandra, comment vas-tu? Ça va bien, Marie-Ève, merci. Donc, Alexandra, on se parle aujourd'hui parce que il y a très bientôt un livre qui va sortir dont tu es l'une des auteurs, qui s'appelle Les disparus d'Élie et c'est le tome 3. Tu as aussi participé au tome 2. Explique-nous, c'est quoi le concept de ce livre-là? Puis, comment est venue cette participation là, envers toi? Oui, ben c'est vraiment un super beau projet, là. Quand on est approché pour quelque chose comme ça, on dit oui, merci beaucoup, c'est extraordinaire. C'est une initiative de Louis-Armand Bombardier, donc qui a le studio B12 à Valcourt, qui est une maison d'architectes des années 70 avec beaucoup de vécu, beaucoup d'objets très vintage aussi. Puis Louis Armand a converti le studio B12 en résidence d'artistes. Fait que c'est d'abord et avant tout une maison qui accueille des musiciens pour des enregistrements d'albums. Mais là, Louis Armand a eu l'idée d'étendre un peu là, le spectre des artistes accueillis au B12. Donc, il a approché Véronique Marcotte, qui est une auteure, metteur en scène aussi, qui est très impliquée dans le domaine artistique, culturel. Puis, il lui a demandé de monter des cohortes d'auteurs. Donc, lui, il s'est dit, moi, j'aimerais ça qu'il y ait des auteurs comme des musiciens qui viennent s'enfermer pendant une semaine au studio B12, puis que les auteurs sortent de là avec une histoire. Donc là, ça a donné les disparus d'Élie, qui est en fait une résidence d'auteur d'une semaine, pilotée par Véronique Marcotte au Studio B12 à Valcourt. En fait, moi, quand j'ai écrit mon premier roman, Gourgane, qui est paru chez Stancan en 2017, j'ai eu beaucoup de problèmes de structure. Hein? C'est pas parce qu'on étudie en littérature, puis parce qu'on lit beaucoup, puis qu'on s'intéresse beaucoup au milieu littéraire qu'on sait comment écrire un roman, puis que les personnages se tiennent, puis que la structure est logique, tout ça. Donc, en fin de parcours, j'avais ressenti le besoin d'aller chercher de l'aide d'une coach pour me dire bon, ben ça, Alexandra, ça fonctionne, ça fonctionne pas, travaille tes affaires un peu, puis on en reparlera. Fait que dans mes recherches, j'étais tombée sur Véronique Marcotte, donc qui a été ma coach d'écriture en fin de parcours là, pour Gourgane. Donc, quand Véronique s'est associée avec Louis Armand pour les résidences d'écriture, elle essayait de monter des cohortes vraiment représentatives. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un auteur de la relève, de la région, quelqu'un qui avait jamais écrit, jamais, pas nécessairement jamais écrit, mais plutôt jamais publié, puis qui venait d'un autre domaine que celui de l'écriture. Donc, la première cohorte auquel j'ai pas participé a été formée sur cette base-là. Donc, quand est venue la deuxième cohorte, donc Véronique m'a approchée pour me demander si j'étais intéressée en tant qu'auteur de la relève. Donc, c'est comme ça que j'ai joint l'aventure. Puis, euh, ce qui est vraiment très intéressant de cette expérience-là, c'est les rencontres humaines. Tu sais, au début, j'étais hyper nerveuse de me retrouver enfermée avec 8 autres personnes que je connaissais pas. Mais finalement, je me rends compte que tout le monde est dans la même situation. Puis, dépendamment un peu des années d'expérience, je veux dire, dans le milieu littéraire, les gens se connaissent un peu ou pas du tout. Puis, ben, tu as des comédiens à travers ça, des comédiennes. Fait que les mondes se croisent un peu. Puis, ça prend l'apéro de la première soirée d'arrivée. Puis, tu sais, la gêne n'existe plus. Puis, la maison est suffisamment grande pour que tout le monde ait son espace d'écriture, soit dans sa chambre ou soit dans un espace commun. Puis, euh, on se retrouve toujours autour des repas. Fait que le mot d'ordre, c'était vous faites ce que vous voulez de votre journée, en autant que vous écriviez, évidemment, parce qu'on a quand même une semaine, nous, pour écrire une nouvelle. Donc, faut quand même se concentrer un peu puis prendre ça au sérieux.
mais au souper ou à l'apéro, on se retrouve, puis là, c'est vraiment un partage, puis des échanges. Ça, on écrit sur quoi? Où est-ce qu'on bloque? C'est vraiment un beau mélange de solitude d'écriture avec le partage, puis c'est des rencontres humaines. Là. Tu te retrouves à 7 heures le matin dans la cuisine en train de boire un café. C'est sûr que tu ne parles pas nécessairement de tes personnages, tu es plus vraiment dans la découverte de l'être humain, de l'autre. Fait que c'est vraiment une superbe expérience. Puis il y a des anecdotes qui sortent de ça. Disons que ça tisse la relation, là. Oui, j'imagine. Et pourquoi les disparus d'Élie? C'est en fait, est-ce que, pour bien comprendre, là, est-ce qu'il y a un lien entre les nouvelles, entre vos nouvelles, ou est-ce que on est complètement ailleurs et chaque nouvelle est différente? Ben, c'est une question intéressante parce que cette année, le thème, c'est étranger. Puis, comment est-ce que ça s'est passé? C'est que le premier soir au souper, on discutait de la thématique qui venait de la maison d'édition, donc Québec-Amérique, parce que cette belle association-là, ben, elle se concrétise avec cette maison d'édition-là. Et puis, on discutait du thème. Je me souviens même pas qu'est-ce que c'était le thème qui était proposé, mais on s'est regardé tout le monde, puis on s'est dit, nous, on est tous des étrangers, les uns vis-à-vis les autres, puis on a tous vécu des choses dans notre vie qui nous ont confrontés. On a été dans des situations euh, c'est ça, qui nous challengeait. On a été ailleurs et physiquement, géographiquement et à l'intérieur de nous-mêmes. Fait qu'on a trouvé que le thème d'étranger pouvait être plus intéressant puis plus propice à la création, puis à aussi refléter l'expérience qu'on vivait, là, essayer de s'apprivoiser comme ça petit à petit au cours de la résidence d'écriture, d'apprivoiser aussi nos histoires, parce qu'à chaque souper, on faisait une espèce de tour de table sur où on était rendu. Puis il y a eu une collaboration absolument fantastique dans ce recueil-là. Moi, la nouvelle que j'ai écrite n'aurait pas été la même sans l'apport des autres membres de la cohorte. À un moment donné, tout le monde s'en est mêlé. Ouais, Alexandra, tu pensais à ça, tu pourrais peut-être explorer telle piste. Ton personnage, es-tu plus comme ci ou plus comme ça? Là, je vous en dis pas plus. Mais finalement, le thème étranger s'est transformé presque en thématique de complice parce qu'on a vraiment nourri les nouvelles les uns des autres. Quelle est la plus grande différence entre ton expérience du tome 2 et celle du tome 3? Bien, au au tome 2, moi, j'étais dans une période de ma vie très, très particulière. Ça faisait 2 semaines que j'avais balancé 15 ans de carrière en développement international pour vraiment m'ancrer ici, chez nous. Fait que la participation à ce projet-là faisait partie un peu, disons, des raisons pour lesquelles je voulais passer plus de temps chez nous, à Montréal, avec les miens, arrêter de voyager 5 à 6 fois par année pour le boulot. Là, ça a l'air très glamour dit comme ça, mais à un moment donné, c'est plus un mode de vie qu'un travail, fait que ça vient extrêmement drainant, là, notamment sur la vie personnelle. Donc, j'étais vraiment là, dans mes premiers balbutiements d'un nouvel emploi ici. Puis, je suis tombée dans une gang d'introvertis. La deuxième, on était vraiment tous des personnes très, très réservées, extrêmement sensibles. Donc, il y avait une ambiance qui était très, très différente de la cohorte de l'année dernière, là, où est-ce que je dirais pas que les gens étaient nécessairement plus extravertis, mais un peu plus, je pense. Puis, non, c'est des dynamiques de groupe hein, qui s'installent, fait que ça rend ça bien intéressant. Puis moi, l'année dernière, j'étais aussi dans un moment particulier de ma vie personnelle où est-ce que
je venais de déménager mon père en maison de retraite à Montmagny, à Mont-Seigneur-des-Chênes. Fait que là, je venais de passer beaucoup de temps à Montmagny. Fait qu'il y avait une espèce de retour aux sources aussi, là, dans toute cette, c'est ça, là, dans ce qui m'habitait pendant cette résidence-là. Puis, en fait, pourquoi moi, j'ai eu la chance de participer aux 2 saisons, c'est que le dernier soir de la résidence, il y a un nom qui est pigé parmi les participants et la personne dont le nom est pigé reparticipe l'année prochaine si elle le veut, l'année suivante si elle le veut bien, évidemment. Fait que la deuxième saison, c'est mon nom qui a été pigé, puis j'étais tellement contente de retourner, mais j'avais un peu peur justement parce que j'avais tellement aimé mon expérience puis la dynamique de groupe que je me disais d'un coup que c'est vraiment très, très, très différent puis que j'aime pas autant ça. Puis finalement, ça a été très, très différent puis j'ai aimé ça autant. Ce projet t'a aussi mené à une bourse pour mener à ton deuxième roman. C'est ça? Oui, oui, ben en février, effectivement, j'ai appris que j'avais reçu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour travailler à mon deuxième roman. Donc, j'avais déposé une demande de subvention à l'automne 2019, puis en février, on m'a annoncé que j'obtenais la bourse. C'est un programme spécial pour les auteurs qui n'ont jamais reçu de financement du Conseil des arts, puis qui veulent travailler à un deuxième projet d'écriture. Donc, j'ai avancé ce projet-là. C'est sûr qu'avec la COVID, ça a donné des conditions d'écriture particulières, ça, qu'on pourrait croire idéales, puis effectivement, elles l'ont été en partie, mais je dirais que il y avait tellement d'inconnus puis d'incertitudes au tout début, là, vers la mi-mars, fin mars, avec la COVID, que ça a été difficile de me concentrer seulement sur l'écriture, puis de faire fi de ce qui se passait. C'est-à-dire, là, à un moment donné, je me suis dit, là, la conférence de presse de 13 heures, je vais la laisser tomber, mais après ça, il y a tous les appels aux proches, à la famille. Mais à un moment donné, tu sais, j'ai trouvé un équilibre là-dedans entre l'écriture, entre les contrats aussi, là, le travail, parce que la bourse est intéressante, mais c'est sûr que ça prend aussi là, des compléments. Donc, j'ai une bonne première version de ce deuxième roman-là qui traite de transmission patrimoniale à l'ère du consumérisme. Puis, il me reste pas mal de travail à faire, mais je suis vraiment contente là, de ce que j'ai pu avancer. Puis, ben, je continue à faire des mandats très intéressants à travers ça. Je pensais pas retourner vers le développement international, mais j'ai eu une offre récemment comme conseillère au gouvernement canadien, conseillère aux affaires étrangères. Il y a pour rédiger des analyses stratégiques puis des analyses de risques pour les États fragiles, comme on appelle. Là. Donc, comme il y a eu un coup d'État au Mali il y a quelques semaines, je travaille sur une analyse avec eux pour voir les impacts sur la programmation du Canada là-bas. Donc, ça n'exige pas de déplacement. Je suis tranquille à la maison. Fait que je poursuis toujours dans la veine là, de ma propre stabilisation ici, sans trop de mouvements internationaux. Puis la place au maximum pour les projets d'écriture, puis des petits mandats aussi dans le domaine culturel. Fait que je Parfait. m'ennuie pas finalement. Ben, c'est ça qu'il faut, puis c'est ce qui nourrit aussi l'imaginaire des auteurs. Il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe plein de choses pour faire bouger l'imaginaire, puis donner des idées pour écrire des romans. Tu as tellement raison, puis c'est particulièrement vrai dans mon cas. Je m'inspire tellement du monde qui m'entoure. On dirait que plus il y a d'effervescence, puis plus ce mouvement-là vient qu'à m'habiter ou à me questionner. Fait que j'ai toujours un carnet de notes avec moi, puis je prends des notes. Vraiment souvent, ça peut être juste un flash, juste une idée, mais je me dis, ah, ça, c'est intéressant comme thème, tu sais. Fait que là, je me dis, bon, ben, tu sais, à un moment donné, peut-être que je vais avoir un projet d'écriture qui va me permettre d'explorer ça. Puis, oui. Mais je m'imprègne beaucoup de ce qui se passe autour de moi.
C'est bien. Puis, en terminant, on veut savoir, le tome 3 des Disparus d'Élie va sortir justement très bientôt, au début novembre. C'est ça? On va être disponible dans les librairies? Oui, ça va être disponible dans les librairies le 3 novembre. Donc, on fait une très grande compétition aux élections américaines. Je ne l'ai pas mentionné, en fait, mais mes collègues de la cohorte de cette année, mais juste rapidement, j'ai été entourée de Alain Labonté, Émilie Dubreuil, Tristan Malavoie, Chantal Fleury, Laurence Goff, Alexandre Soublière, Marcel Sabourin, Aiko Slovokine, Tristan Malavoie, je l'étudie. Oui. En tout cas, oui. Puis voilà, fait que c'était ça ma gang de cette année. Fait qu'on va travailler fort sur la promo pour, c'est ça, pour faire la compétition aux élections américaines. Bien, Alexandra, un grand merci de ta présence. Puis on te souhaite beaucoup de belles idées, d'inspiration pour terminer ton roman, ton deuxième roman qu'on va surveiller d'ailleurs la sortie. Est-ce que c'est planifié un peu dans ta tête? Est-ce que tu sais un peu quand tu veux le terminer? Ben, j'aimerais ça pouvoir déposer en décembre de cette année, mais après ça, il y a un grand travail éditorial à faire. Fait que là, pour le reste, c'est à suivre, mais moi, je me suis vraiment fixé là, la limite de décembre, quitte à me lever à 5 heures du matin pour le finir, là, puis à faire des longues journées, mais quand tu es presque rendu à la fin, là, tu te dis, on va mettre ce qu'il faut. C'est ça. Bien, on va surveiller ça. Un gros merci de ta présence. Ah, mais merci à toi, Bonne Marielle. chance pour la suite. Bye bye. Merci, salut.